Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Power Camp. Aujourd'hui, petite vidéo sur les exercices de mobilité pour le bas du corps, en spécificité bien sûr sur l'haltéro vu qu'on est avec Louis. Donc Louis, éclaire-nous. Alors je vous donne dans cette vidéo mon top 3 des exercices de mobilité spécifiques à l'haltéro comme a dit Robin pour le bas du corps. On en fera une par la suite pour le haut du corps. Donc parmi ces 3 exercices, le premier ça va être un focus sur le mouvement de squat, étant donné que c'est la mobilité qui va le plus limiter les gens en haltérophilie. Donc on va essayer d'obtenir une position de squat la plus propre possible. Une position de squat propre en haltérophilie, ça veut dire un squat qui est profond et avec les appuis qui sont complètement à plat. 3 points d'appui pour chaque pied, donc le gros orteil, le petit orteil et le talon. L'objectif ça va être de descendre avec les hanches le plus près possible des chevilles, donc éviter de faire un squat good morning avec les hanches qui partent loin derrière. Donc on va devoir avancer les genoux et essayer de garder le buste le plus droit possible. Si vous êtes penché en avant, dès que vous allez devoir tenir une barre sur les clavicules ou au-dessus de la tête, ça va devenir beaucoup plus difficile. Donc le premier mouvement c'est du goblet squat. On utilise en gros un kettlebell, un dumbbell ou n'importe quel contrepoids pour descendre en squat qui va nous permettre de nous équilibrer et de nous tenir un peu plus droit. Donc, ça c'est un mouvement que les gens peuvent faire facilement chez eux, ils n'ont pas d'excuses pour le coup. Tout le monde peut le faire. Là je le fais avec mes chaussures d'haltéro. Si vous êtes un peu raide, je vous recommande au début de le faire avec chaussures d'haltéro ou des cales sous les talons parce que ça vous facilite un peu le travail et ça vous évite de trop être dans les talons et du coup de basculer en arrière, voire de rétroverser le bassin, d'avoir le bassin qui bascule en dessous. Quand vous faites cet exercice, le focus c'est vraiment d'avoir le dos le plus fixé possible, donc du sacrum, des fesses jusqu'au haut du dos, le plus droit possible, pas avoir de courbure et vraiment forcer l'extension thoracique pour se retrouver dans une position pour réceptionner une barre sur les clavicules au-dessus de la tête. Donc c'est là que ça doit chauffer, c'est le haut du dos en priorité. Le haut du dos va chauffer, après si vous êtes raide, vous allez sentir autour des hanches des groupes musculaires qui vont chauffer aussi. Deuxième exercice du coup qui va être à nouveau sur le squat, mais cette fois-ci un focus qui sera plus sur les chevilles, c'est du coup le mouvement que vous allez voir en vidéo, où je descends en squat complet avec une barre posée sur les genoux. Donc une barre chargée, là je le fais à 40 kg, mais d'habitude sur l'entraînement c'est plus 60 ou 80 kg avec des genouillères parce que ça peut faire un petit peu mal au niveau de la cuisse là où ça appuie. Mais en gros le principe c'est de venir appuyer avec du poids sur les genoux pour qu'ils aillent chercher le plus loin possible devant les pointes de pied. Voilà, donc sur la vidéo vous pouvez voir que je viens un peu naviguer sur un pied sur l'autre pour venir accentuer le travail de dorsiflexion, donc de flexion de cheville. J'essaye vraiment de venir chercher le genou le plus loin possible. Si votre talon décolle légèrement, mais que ça vous permet d'accentuer l'étirement au niveau du tendon d'Achille et sur la cheville, c'est pas mal. Par contre, évitez de lever les talons si vous sentez que ça vous étire sous la voûte plantaire, parce que l'objectif n'est pas d'étirer le pied, mais bien l'articulation de la cheville. Et une adaptation pour ceux qui n'ont pas de barre chez eux. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez prendre un contrepoids et le faire un genou après l'autre. Par exemple, descendre en squat avec un kettlebell posé sur un genou pour venir l'avancer au maximum. Ce qui est plus sympa avec une barre, c'est que vous faites les deux jambes en même temps et en plus vous êtes vraiment sur une position de squat. N'hésitez pas d'ailleurs à varier, comme pour le goblet squat, l'écartement des pieds, l'ouverture des pointes de pied pour venir vraiment étirer les chevilles et les hanches dans tous les axes. Donc kettlebell ou objet lourd que vous avez chez vous, hein, le vase que vous a légué votre grand-mère, le chat. Sans le casser. Un chien s'il est un peu gros. Donc ouais, le but c'est d'avoir un déport du genou, on est d'accord. Ouais. Tiens, est-ce qu'on peut, j'ai une question pour toi. Une seconde au niveau des chevilles parce qu'il y a un truc qui est fait souvent. Les chevilles sont beaucoup plus souples si vous venez rentrer le genou et en gros venir vous écraser sur le gros orteil. Donc ça peut être une confusion. On se dit qu'on est mobile des chevilles, on vient en gros s'écraser ici, on se sent bien. Par contre, vous allez mettre des contraintes en interne au niveau médial sur les genoux et en plus c'est pas une position où vous allez être fort. Donc essayez vraiment d'avoir le pied à plat et de vraiment ressentir un contact avec le sol, avec le petit orteil pour venir vraiment écraser le pied et vous retrouver dans une position où on peut réceptionner une barre et être fort en dessous. Vraiment un pied tripode on appelle ça. Ok, j'ai une question pour toi. Est-ce que si je fais l'étirement là qu'on a vu avec un objet chez moi, est-ce que je peux décoller le talon pour faire l'étirement, pour ressentir l'étirement sur la cheville si nécessaire? Alors sur le goblet squat, non, j'aime pas trop. Par contre, là, on peut décoller les talons légèrement sur l'étirement sur les chevilles. Si, encore une fois, je l'ai dit juste avant, si on vient vraiment étirer la cheville et pas la voûte plantaire. Louis, il faut bien préciser que le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied sur le squat, c'est important. Dernier exercice du coup, vu qu'on a matraqué les chevilles, on va passer un peu plus de temps sur les hanches. Ça peut être vu d'un point de vue santé pour certains et pour d'autres vraiment essayer de relâcher l'articulation de la hanche et réussir à l'ouvrir. Et en plus ça va rajouter une composante d'étirement sur les fléchisseurs de hanche. Donc tous ceux qui jettent un split jerk, ça va vous permettre d'être un peu plus à l'aise et de moins avoir besoin de cambrer parce que vous avez les fléchisseurs de hanche un peu tendus. Donc en gros on va venir faire ce qu'on appelle une distraction au niveau de l'articulation avec un élastique qu'on va venir placer le plus haut possible sur la cuisse qui va venir en gros libérer un petit peu l'articulation qui peut être compressée. Si vous êtes très raide autour d'une articulation, vous avez tous les tissus mous autour qui vont venir compresser et du coup il n'y a pas vraiment de mouvement au niveau articulaire qui peut être fait. Et là on vient justement avec la bande élastique éloigner un petit peu la tête fémorale pour venir créer une distraction et du coup créer de l'espace pour aller chercher plus loin dans l'étirement et du coup étirer un peu plus en profondeur les fléchisseurs de hanches qui sont matraqués par tous les mouvements de flexion qu'on fait à longueur de journée en haltérophilie.
Vous pouvez rajouter une composante d'étirement supplémentaire parce que ça vient, les fléchisseurs de hanches viennent s'attacher relativement haut sur la colonne vertébrale en venant soit effectuer une rotation du buste alors que vous venez vraiment pousser les hanches au maximum vers l'avant dans l'étirement, ou alors vous venez vraiment chercher une composante de flexion latérale du buste où pareil on va venir essayer de chercher un ressenti d'étirement sur la face antérieure de la cuisse, donc tout en haut du quadriceps, voire dans le bas-ventre. Si vraiment vous avez les psoas tendus, vous pouvez le ressentir. Ouais. Voilà pour les 3 exercices. Donc vous avez vu, il n'y a pas d'exercice de mobilité sur les chaînes arrière parce qu'il n'y a pas une énorme demande de mobilité en haltérophilie sur les chaînes arrière. La grosse demande, si vous voulez être à l'aise sur les mouvements, ça va être à l'aise en position de flexion. Donc on va se concentrer beaucoup plus sur le mouvement de squat pour être à l'aise en haltérophilie. Donc pour résumer, vous avez un étirement goblet squat, donc c'est de la flexion squat pure. Un deuxième qui va être focus sur les chevilles pour venir essayer d'avancer les genoux au maximum sans décoller les talons sur des reps lourdes. Et le dernier qui va être plus au niveau des hanches pour réussir à créer un petit peu de mouvement dans l'articulation de la hanche et éviter les lésions, notamment au niveau des fléchisseurs de hanche parce que on répète des mouvements qui peuvent venir les endommager un petit peu. Merci. Voilà, merci à tous. On fera la prochaine du coup sur le haut du corps. Pareil, je vais essayer de sélectionner 3 exercices qui sont top. On le fera avec Marin en modèle.